Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode. Je suis Sabrina, médium intuitive et accompagnante holistique. Dans le premier épisode, on a parlé du lâcher-prise en amour. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. On va aller parler des racines. Parce qu'avant de comprendre pourquoi on souffre dans nos relations, il faut comprendre d'où vient cette souffrance. Et cette réponse, elle se trouve souvent dans nos blessures de l'âme. Ces blessures que l'on porte depuis l'enfance, mais qu'on ne voit pas toujours. Elles guident nos choix, nos réactions et les personnes qu'on attire. Si tu t'es déjà demandé pourquoi tu vis toujours les mêmes situations en amour, cet épisode est pour toi. Installe-toi confortablement. On va explorer ça ensemble. C'est quoi une blessure de l'âme ? Une blessure de l'âme, c'est une blessure émotionnelle profonde qui s'est formée dans l'enfance. Ce n'est pas un souvenir qu'on choisit de garder, c'est une empreinte, une cicatrice intérieure. Elle se forme quand on a vécu quelque chose de douloureux et que personne n'a su nous aider à la traverser, à traverser cette situation. Et cette blessure, elle ne disparaît pas avec le temps. Au contraire, elle grandit avec nous. Elle colore notre façon de voir les autres, de nous voir nous-mêmes et surtout de vivre l'amour. Pour ma part, il existe 6 grandes blessures de l'âme. Beaucoup disent 5. Je suis d'accord avec eux. J'aime bien en rajouter une. Il y a l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Je vais te les présenter une par une pour que tu puisses commencer à regarder et à reconnaître ta blessure dominante. Si tu veux que je t'aide à les identifier, n'hésite pas. J'aime beaucoup accompagner les personnes sur les travails des blessures d'âme en coaching. Donc la première, l'abandon. La personne qui porte la blessure d'abandon a souvent vécu l'absence d'un parent, physiquement ou émotionnellement. En amour, elle va attirer le fuyant, celui qui part, qui revient, celui ou celle qui souffle le chaud et le froid. Elle a une peur intense d'être seule et paradoxalement, elle crée souvent les situations qui provoquent cet abandon. Beaucoup de dépendance affective associée à la blessure d'abandon. Son message intérieur, c'est « Je ne vaux pas la peine qu'on reste pour moi ». La deuxième, le rejet. La blessure du rejet naît quand on s'est senti non désiré, non voulu, pas à sa place. En amour, elle attire celui qui ne choisit jamais vraiment, qui reste sans s'engager, qui est là sans être présent. La personne avec cette blessure doute en permanence de sa valeur. Elle cherche une validation qu'elle ne trouve jamais vraiment. Son message intérieur,
Je ne suis pas assez pour être aimée pleinement. La 3, la trahison. La blessure de trahison naît quand quelqu'un en qui on avait confiance nous a profondément déçus. En amour, elle attire le manipulateur, celui qui promet sans tenir, celui dont les actes ne correspondent jamais aux mots. La personne avec cette blessure a du mal à faire confiance. Et quand elle y arrive, la trahison finit souvent par arriver. Son message intérieur, si je fais confiance, je vais souffrir. Quatre, l'humiliation. La blessure d'humiliation naît quand on a été rabaissé, moqué, harcelé, fait honte de qui on est ou de ce qu'on ressent. En amour, elle attire celui qui minimise, qui contrôle, qui fait sentir que ses émotions sont de trop. La personne avec cette blessure s'oublie souvent pour les autres. Elle a appris que prendre de la place, c'est dangereux. Son message intérieur, mes émotions sont trop, je dois me faire petite. 5. L'injustice. La blessure d'injustice naît quand on n'a pas été reconnu à sa juste valeur, quand les efforts n'ont jamais été vus. En amour, elle attire le rigide, celui qui ne dit jamais merci, qui prend sans reconnaître, qui ne voit jamais ce qu'on fait. La personne avec cette blessure se bat en permanence pour mériter une reconnaissance qui ne vient pas. Son message intérieur, je dois me dépasser pour avoir de la valeur aux yeux des autres. Et la 6, blessure du sacrifice. La personne qui porte la blessure du sacrifice, je pense qu'elle parle d'elle-même, elle a souvent le rôle du sauveur. Elle prend ce poids sur ses épaules, du cran. Ça vient par des messages. Ne sois pas égoïste. Pense aux autres. Fais plaisir. En amour, cette personne attire généralement plusieurs profils. Les évitants, les égocentrés, mais aussi les dépendants émotionnels. Le sacrificiel a peur de dire non. Ses envies, ses besoins sont toujours en dernier. Il donne toujours plus qu'il ne reçoit et ne sait pas identifier ses besoins. Son message intérieur, je vais tellement aider, aimer, comprendre qu'on finira par m'aimer correctement. Comment commencer à guérir concrètement? Alors maintenant que tu as peut-être identifié ta blessure principale, dominante du moment, on va aller voir ce que tu peux mettre en place. La première étape, c'est de surtout ne pas en avoir honte. Ces blessures ne sont pas des faiblesses. Ce sont des réponses que ton âme a trouvées pour survivre à une douleur. La deuxième étape, c'est de les observer
sans te juger. La prochaine fois que tu réagis fortement dans une relation, pose-toi cette question. Est-ce que c'est la situation qui me fait réagir ou est-ce que c'est ma blessure qui parle? Et la troisième étape, c'est de les accueillir. Parce qu'une blessure qu'on fuit, elle crie plus fort. Une blessure qu'on accueille, elle commence à guérir. Et la guérison, ce n'est pas oublier. C'est apprendre à ne plus laisser cette blessure décider à ta place. Pour avoir dégrossi mes blessures de l'âme, c'est compliqué. Mais quand on comprend ce qu'il faut mettre en place, c'est beaucoup plus facile. Donc pour conclure, reconnaître sa blessure, c'est déjà un acte de guérison en soi. Parce qu'on ne peut pas transformer ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne sait pas. Et toi, en écoutant cet épisode, tu as choisi de voir. C'est courageux. Et c'est le début de tout. Je terminerai avec cette pensée. Tu n'es pas ta blessure. Tu es la personne qui a survécu à cette blessure et qui choisit aujourd'hui de s'en libérer. Donc si cet épisode t'a touché, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Si tu veux être accompagné pour identifier et travailler tes blessures, je suis là. Je souhaite également apporter mon témoignage sur le travail que j'ai pu mettre en place au cours des dernières années à travailler justement mes blessures de l'âme. C'est un travail compliqué parce qu'on ne sait pas forcément les identifier vu qu'elles s'entremêlent toutes. On pense en apaiser une, en dégrossisse, on va la dégrossir, j'ai envie de dire. Une autre surgit. J'ai envie de dire que pour ma part, les plus grosses blessures que j'ai pu travailler, ça a été l'abandon avec la dépendance affective, plus, l'auto-sabotage, des questionnements en ne voulant pas lâcher prise dans une relation, en n'acceptant pas les choses. Dieu merci, j'ai réussi à comprendre et à lâcher prise sur cette blessure en disant que c'était comme ça, être dans l'acceptation de ce que je ne pouvais pas contrôler. J'ai travaillé énormément mon injustice, la blessure d'injustice au sein de mon professionnel salarial où j'ai rencontré des situations tellement injustes que je m'en suis rendue malade pour au final me faire virer. En tout cas, ce fut une bonne chose pour moi d'avoir été renvoyée puisque je n'étais plus à ma place dans cette entreprise. Pas parce que ça ne me plaisait pas, mais j'avais une liberté de pensée qui était dérangeante. Puisque à la deuxième expérience, quand on m'a remis un schéma répétitif, j'ai préféré, moi, partir de l'entreprise plutôt que d'y rester et revivre les mêmes choses. Un mal-être constant, une boule au ventre, des pleurs, de ne pas se sentir entendu. Et ce fut la meilleure chose que j'ai pu faire puisque à la suite de ça, je me suis installée, j'ai créé mon entreprise de Ouna Voyance et je m'épanouis pleinement dans celle-ci. Et actuellement, je vis, j'ai envie de dire, le rejet. Le rejet, que ce soit dans mes relations, dans ma vie personnelle et professionnelle, où beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question de ma part, beaucoup de difficultés à mettre en place certaines choses. Donc si j'ai décidé aujourd'hui de faire des podcasts et de me montrer face caméra, c'est un grand pas pour moi parce que jusqu'à maintenant, je repoussais ce temps-là. Et
j'apprécie l'exercice de le faire. Vous pouvez me dire également en commentaire ce que vous ressentez, si ce que je dégage vous convient. En tout cas, si ça ne vous convient pas, c'est ok aussi, il n'y a pas de problème. C'est du relationnel, il faut se sentir en confiance. Je veux vous dire aussi que le plus dur, c'est le premier pas. C'est les premières choses à mettre en place pour casser ces schémas de réaction émotionnelle. Ce sont vraiment les premiers pas, puisque après, on a, en tout cas pour moi, je repère les situations qui vont me mettre en porte-à-faux ou que ça va aller réveiller, titiller certaines blessures. Et là, je peux calmer mon émotionnel en prenant le temps d'analyser, prendre du recul. Donc, je voulais partager ça avec toi, avec vous, avec les personnes qui vont écouter ce podcast. Partage ton expérience aussi. Franchement, c'est avec grand plaisir. Je terminerai par prends soin de toi, prends soin de ton cœur, parce que tu le mérites. Je vous dis à très bientôt.